Salut les amis, salut les gars, salut les filles. Vraiment, je suis très contente, très heureuse de vous revoir encore. Aujourd'hui, nous allons partager encore sur un sujet qui fait vraiment du bruit dans ces derniers jours. Ça fait rage sur Internet. Le sujet qui est intitulé Porta-Potty, c'est-à-dire des femmes qui mangent les caca afin de gagner plus d'argent, plus d'influence, plus de cadeaux, des habits de marque, voyager dans des jets privés, faire des choses qui est apparemment extra pour cette génération parce que tout le monde n'a pas cette possibilité-là de pouvoir voyager dans les jets privés, rentrer dans certaines dupes qui coûtent tellement cher et être accompagné avec des gardes-corps et tout. Euh, non seulement des femmes et aussi les hommes qui se font ce genre de business en bouffant certainement les caca et tout, en se faisant chier pour gagner de l'argent. Donc, c'est un sujet qui fait rage. C'est pour cela, parce qu'on en parle beaucoup, moi aussi en tant que youtubeuse, je me suis décidée aussi d'en parler. Moi, je vais en parler, mais je vais pousser aussi des analyses plus loin. Non seulement je vais me limiter sur ce que nos sœurs, nos frères aujourd'hui fait à Dubaï, mais je vais aussi pousser encore plus d'intelligence et plus d'analyse en profondeur. En m'écoutant tout d'abord, mets des likes, mettez des cœurs, abonne-toi sur cette chaîne parce que sur cette chaîne, nous partageons de l'intelligence, de la sagesse, de bonnes manières et nous parlons vraiment des analyses profondes afin d'améliorer du jour le jour notre société parce que aujourd'hui, nous le remarquons que la société est en train de s'effondrer de plus en plus. La morale n'est plus dans l'esprit des gens, il n'y a plus la morale, il n'y a pas vraiment le civisme, il n'y a plus l'amour familial. Toutes ces choses sont en train de disparaître petit à petit. Et ici, nous sommes là pour justement aider les gens à revenir dans ces choses parce que c'est ça qui fait l'humanité. Ce qui fait l'humanité, c'est l'amour, c'est la famille, c'est l'harmonie, la collaboration. Toutes ces choses-là font partie de l'humanité. Cela est en nous. C'est Dieu qui nous a légué ces choses afin de pouvoir vivre mieux entre nous et avoir de bonnes relations, entretenir de bonnes relations entre nous. Ce sujet, en tout cas, ça fait mal. Selon moi, ça fait mal. D'abord, quand tu te vois en tant qu'humain, pour gagner de l'argent, tu te fais passer pour une toilette où on doit chier en toi, on doit mettre on doit mettre des excréments en toi et tu es obligé d'avaler ces excréments afin de gagner de l'argent. Ça fait vraiment mal de voir à quel niveau le monde est. Et nous, les humains, nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de tomber vraiment plus bas que les animaux. Tout d'abord, si on regarde Dubaï d'abord dans les années, au moins dans les années 70 et quelques, Dubaï c'est justement un désert. C'est un désert, les personnes aujourd'hui qui chient dans la bouche des gens, c'est des personnes, c'était des bergers, c'était des gens qui vivaient dans des cabanes, ils n'avaient même pas, personne ne pouvait même pas tirer un regard attirant sur eux. Quand on regarde Dubaï dans les années 70, il y a même plusieurs pays africains qui émergeaient déjà, qui étaient déjà bien construits à cette époque-là, pendant que Dubaï n'existait pas encore, c'était qu'un désert, il n'y avait rien qui pourrait attirer les regards de quelqu'un.
Mais ce qui a enrichi, qui a fait de Dubaï aujourd'hui, c'est la richesse qu'ils ont découvert par des Occidentaux. Ils ont découvert que dans le désert de Dubaï, sous leur sol là, il y a du pétrole. Il y a du pétrole. C'est à cause de ce pétrole-là qu'aujourd'hui, Dubaï est devenu un lieu de destination, de rêve pour tout le monde, dans le monde entier. C'est à cause de ces richesses-là, le pétrole, que les Occidentaux ont découvert, qui a fait le nom de Dubaï aujourd'hui. Mais, chose grave que nous regardons aujourd'hui, pendant que Dubaï n'était qu'un désert et n'attirait même pas les regards de quelqu'un, l'Afrique, c'était déjà un continent qu'on avait déjà découvert beaucoup de richesses dans l'Afrique. Et ces richesses-là qui pouvaient même aider la population à mieux se développer plus que Dubaï. Normalement, l'Afrique devrait être un lieu de destination, comme plus même que Dubaï aujourd'hui. Mais pourquoi nous, les Africains, nous sommes restés en arrière et les gens qui vivent dans le désert, aujourd'hui, ils chient dans la bouche de nos sœurs et sur le corps et dans la bouche de nos frères africains ou d'autres côtés du monde, quoi. C'est parce que lorsqu'on a découvert ces richesses-là qui est le pétrole, les rois de Dubaï, le roi qui était en ces temps-là lorsqu'on a découvert, il a pris de bonnes initiatives. Il a fait que la richesse, là, le pétrole découvert, que cela soit en bénéfice de son peuple, que le peuple puisse bénéficier. Il n'a pas fait de ces richesses que cela lui appartienne qu'à lui et à son clan, ses enfants et consorts, non. Mais il a fait profiter cette richesse-là à toute une population, toute une communauté. Aujourd'hui, maintenant, nous voyons que cette communauté qui vivait dans les déserts, qui étaient des éleveurs, des chameaux, des animaux, qui dormaient dans les tentes, aujourd'hui, ils sont devenus des milliardaires. Ils sont devenus des milliardaires. C'est difficile de voir une personne comme ça qui n'a pas de moyens. Tout le monde à Dubaï, tous les citoyens de Dubaï ont les moyens. C'est des millionnaires, des milliardaires. Tout ça, c'est parce que d'abord, l'État, le roi, a pris une bonne initiative de faire profiter la richesse de Dubaï, non seulement à lui, non seulement à ses enfants, à ses femmes et les membres de la famille, mais il a pris une bonne initiative à ce que même la population puisse bénéficier de cette richesse. Mais nous, aujourd'hui en Afrique, nous avons plus que ce qui est à Dubaï. Dubaï n'a que le pétrole. Mais nous avons du pétrole, nous avons de l'or, nous avons des cuivres, nous avons les diamants, nous avons des cobaltes, des tantanes. Il y a plusieurs richesses que d'autres noms m'échappent, je n'arrive pas à me rappeler. Nous avons le fer, nous avons l'uranium, nous avons presque tout. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi émerger en Afrique? Pourquoi nous ne pouvons pas aussi se développer plus que Dubaï? Pourquoi nous ne pouvons pas, l'État ne peut pas aussi faire de manière à ce que la population puisse profiter de ces richesses-là comme les rois des Émirats ont fait pour leur population. Leur population, tout le monde sont devenus riches. Il n'y a pas moyen d'envier quelqu'un. Ils n'ont pas le temps d'aller envier son voisin ou d'aller mettre les désordres dans le gouvernement. Parce que tout le monde se retrouve dans le système. Tout le monde gagne. Chacun gagne son pain. Chacun gagne très bien son pain et il vit mieux. Dans une tranquillité, étudier ou ne pas étudier, ils sont bien logés, ils vivent bien, ils font leurs choses vraiment comme il se doit. Mais aujourd'hui, nous qui avons beaucoup de richesses, c'est nous qui allons pour se faire chier dans la bouche
pour avaler les caca des Émirats arabes, des gens des Émirats. Nous aussi, on pourrait aussi devenir plus que Dubaï. Si seulement on peut changer le mindset. Si seulement on peut mettre la richesse, notre richesse là qui est dans les sols et sur les sols, et la population même que nous avons, c'est une grande richesse. Notre population a plus de jeunes que de vieux. C'est déjà une richesse. Nous pouvons, si notre État peut revenir en soi et penser, on peut émerger plus que Dubaï, et l'Afrique pourrait aussi être un endroit de destination que tout le monde désire aller voir comment c'est beau, comment c'est joli, comment c'est magnifique. Et nous ne pourrons plus envier pour aller à Dubaï. Si nos jeunes aujourd'hui envient Dubaï pour aller manger le caca, il y a aussi plusieurs raisons. C'est pour cela, non seulement on doit condamner ces personnes, mais on doit aussi faire appel à l'État. Parce que l'État, c'est comme un papa, c'est comme une maman. C'est eux les parents de la nation. De revenir en soi et de prendre leurs responsabilités. Pourquoi ils nous abandonnent? Pourquoi l'État abandonne les jeunes? Pourquoi l'État abandonne sa population? Regarde comment les rois de Dubaï, ils ont fait profiter leurs richesses à tout le monde, sans distinction, sans exception, sans compte tenu des tribus ou de quoi. Tout le monde qui vivait sur cette étendue-là, ils ont bénéficié. Ils vivent dans de bonnes conditions. Ils vivent dans des maisons, dans des grandes villas. C'est des personnes, parfois, ils n'ont même pas fait des études comme nous, les Africains, nous avons fait plus d'études. Certains n'ont même pas, n'ont pas fait les études comme nous. Mais au moins, parfois, les filles qui mangent, qui avalent les caca, ils ont plus étudié qu'eux. Ils ont plus de connaissances, plus de la matière qu'eux. Mais pourquoi nous aussi, on ne peut pas changer? On peut émerger. On peut changer la destination des gens. On peut aussi faire de l'Afrique un Dubaï. On peut aussi changer l'Afrique et le faire devenir plus que Dubaï. Si seulement nos États peuvent au moins penser. En plus, cette histoire aussi, depuis que les gens en parlent beaucoup, maintenant, les gens, ceux-là qui étaient ignorants, ils se sont réveillés la conscience. Ils ont dit que, au lieu que je souffre, vaut mieux que j'aille à Dubaï manger du caca, au lieu que je fasse même une prostitution légère comme ça. C'est mieux d'aller à Dubaï pour manger le caca et je gagne directement beaucoup de millions. En même temps, plutôt que de me faire des petites choses ici je gagne seulement un petit pain par jour et c'est fini. C'est pour cela que je n'en voulais pas trop parler de ce sujet parce que plus qu'on a plus parlé, il y a des gens qui étaient ignorants, qui ne savaient pas, qui ont pris maintenant conscience qu'à Dubaï, il y a un business qui se font et ça cartonne. Il y a de l'argent dedans, il y a vraiment des millions. Et beaucoup maintenant sont sensibilisés, ils sont prêts, ils ont préparé même leur esprit à aller vers la destination de Dubaï pour aller manger le caca afin de devenir des millionnaires et des influenceuses sur l'Internet. Mes amis, le conseil que je vais ajouter, c'est que pense à ton âme, pense à ton âme. Après 7 ans, que tu sois milliardaire comme le milliardaire de Dubaï, que tu sois pauvre, tout le monde, vraiment, nous allons mourir. Mais pense à ton âme. Ton âme, c'est le temple du Saint-Esprit. Ta bouche n'est pas été faite pour manger le caca. Ta bouche n'est pas été faite pour aller faire des conneries, des choses sales. Ta bouche a été faite à l'image de Dieu. Tu es d'abord l'image de Dieu. Parce que même dans la Bible, il est dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Tu es l'image de Dieu. Tu ne peux pas manger les caca. Revenons à notre bonne conscience. Pensons à nos enfants. Parce que ce que nous faisons, c'est un héritage que nous sommes en train de montrer. C'est un chemin que nous sommes en train de frayer pour le lendemain. Comment ça serait-il nos enfants le lendemain? Leur futur serait comment? Ils seront aussi obligés d'aller manger le caca parce que nous, les parents, nous avons mangé le caca. Ce ne sont pas de bonnes choses, ce n'est pas un bon exemple, ce n'est pas une bonne image à montrer, ni un bon conseil à donner à quelqu'un. Si tu es dans ces choses, répands-toi. Si tu es dans ces choses, abandonne. L'argent n'est pas toujours le bonheur. C'est un bonheur quand on le cherche dans une bonne voie. Mais quand tu amasses de l'argent sale, tu as même honte quand tu les manges. Tu ne les manges pas en paix. Chers amis, ça c'était un peu pour fortifier, donner des conseils, parler et réveiller aussi la conscience des jeunes, afin de se prendre en charge d'une manière positive et non d'une manière négative. Ça, oui, c'est se prendre en charge, mais c'est se prendre en charge de manière négative. C'est ce qui est mauvais. Parce que bien sûr, tu vas gagner l'argent, mais c'est quel argent que tu as gagné? Mais si tu peux travailler, tu peux faire les champs, tu peux vendre, tu peux vendre, tu peux créer quelque chose comme ça qui peut épater aussi le monde. Comme aujourd'hui, nous avons l'Internet, les YouTube, les Facebook, ces téléphones. Ce sont des personnes qui ont créé. Ce ne sont pas des animaux ni des arbres, c'est des personnes qui ont créé. Si nous pouvons aussi avoir l'esprit de créativité, créons de bonnes choses, accomplissons de bonnes actions, vivons bien dans la paix, dans la tranquillité, tout en sachant que chacun a son temps. Et non d'aller vendre son étoile, d'aller se faire chier, d'aller bouffer des choses sales. Ce n'est pas du tout bien. Merci beaucoup à toute la communauté, à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui likent mes vidéos, à tous ceux qui n'infusent que ouvrent même pour voir et pour comprendre le message. Je vous remercie et je demande toujours de me soutenir, de liker, de s'abonner. Ici, on partage l'intelligence, la sagesse et les bonnes manières et beaucoup de choses qu'on verra avec le temps. Merci beaucoup les amis. Ciao, ciao, je vous aime.